Bonjour à tous, je suis Mathilde. Il a été annoncé aujourd'hui qu'après un incident avec la nourriture d'une mini-ferme, environ 50 animaux ont été contaminés et par conséquent, ils ont développé la capacité à parler. Cependant, ces animaux ne parlent que de n'importe quoi. Non, ces animaux parlent de la grammaire. Notre journaliste Jean-Christophe est à la ferme pour parler avec ces animaux maintenant. Oui, bonjour Mathilde, je suis ici maintenant avec ces animaux à la ferme de grammaire, où les animaux sont en train de discuter du passé composé et l'imparfait. Non, c'est pas la méthode correcte. Tu dois ajouter le participe passé de la verbe à la conjugaison d'avoir ou être. Ouais, et pour les verbes qui utilisent être, tu dois faire l'accord entre le participe passé et le sujet. Oui, donc si c'est une fille comme moi, on doit ajouter un E à la fin. Oui, mais il est difficile parce qu'on doit apprendre tous les irréguliers aussi. C'est pas toujours clair la cause de ce miracle. Ils disent que les animaux parlent à cause d'une contamination de la nourriture. Mais une chose est certaine. Ils ont besoin de l'aide avec leur grammaire. Jean-Christophe Cabaye, TF1 à la ferme de grammaire. Merci Jean-Christophe. Il vraiment semble que les animaux ont des difficultés avec le temps. Donc, plutôt, Jean-Christophe a consulté avec un expert, Raymond, qui va nous montrer tout. Salut, je suis avec Raymond. Raymond, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les deux temps et les différences entre eux? Alors, le problème que beaucoup de gens ont est que les temps sont très différents comparés aux règles en anglais. En français, le passé composé est vu comme le passé principal. Ce n'est pas le cas en anglais. Le passé composé est construit avec un verbe auxiliaire, avoir ou être, et le participe passé. Par exemple, je suis allé. L'imparfait est construit avec le nu forme de le verbe en le présent, sans ONS, et avec 16 terminaisons. Et, ion, ie. N'oubliez pas les irréguliers. La différence entre les deux temps est que l'imparfait est utilisé pour les actions qui étaient habituelles ou souvent. Par exemple, elle mangeait toujours dans le restaurant. Le passé composé, cependant, est utilisé pour parler des actions qui sont complètement finies dans le passé. Par exemple, j'ai joué au rugby avec mes amis. Alors, je pense que nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui. Ça, c'est fantastique. Je l'entends bien maintenant. Donc, les choses les plus importantes auxquelles on doit faire attention sont les accords, la verbe auxiliaire et la différence entre les utilisations. Ouais, et souvenez qu'apprendre la grammaire est amusant. Merci beaucoup de votre attention. Bonne nuit. Go. Merci beaucoup pour votre nourriture. En français, le passé composé est vu comme le passé principal. Le passé principal, avoir ou être, est un participe. Le passé. En français, le passé composé est vu comme le passé principal. Ce n'est pas. Merci, Mathilde. What's your name? Merci, Mathilde, je suis là. Bonjour, je suis avec Raymond. Raymond, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les deux temps? Sorry, that's Spanish. Et les différences entre eux. Alors, C'est pas toujours clair la cause de ce miracle. Ils disent que les animaux parlent à cause d'une contamination de la nourriture. Mais une chose est certaine. Ils ont...
à cause de ce miracle. Ils disent que les animaux parlent à cause d'une contamination. What are you doing? C'est pas toujours clair. Can you just go? Alors, je pense que nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui.